Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir l'outil Nmap qui est un outil hyper pratique pour scanner les réseaux. Si tu débutes en administration réseau ou bien simplement si tu veux savoir quelles sont les machines qui sont sur ton réseau, cette vidéo est pour toi. Alors c'est quoi Nmap? C'est un outil open source qui a été créé en 1997 et qui sert à scanner et à analyser des réseaux. Ça permet de découvrir les hôtes actifs sur ton réseau, à identifier les ports ouverts, à détecter également les services qui tournent, par exemple un service Apache, SSH, MySQL, ou encore à déterminer les OS utilisés. Comment ça fonctionne? Il envoie des paquets réseau, il analyse des réponses et en fonction des réponses reçues, il est capable de déterminer les ports, l'OS et le type de service qui tourne sur une machine. Tout d'abord une mise en garde, Nmap est légal mais scanner un réseau qui ne t'appartient pas ne l'est pas. Donc il faut utiliser Nmap uniquement sur des machines que tu gères ou alors utiliser Nmap sur un réseau que tu as l'autorisation de scanner. On va déjà installer le logiciel Nmap. Ici on travaille avec Linux mais Nmap s'installe également avec Windows, il faut le télécharger sur le site nmap.org et suivre ensuite l'assistance, c'est assez facile à installer. Vérifions qu'Nmap est bien installé. On va scanner la machine qui s'appelle Debian-DNS. On va lancer un TCP-dump sur cette machine pour voir exactement ce que fait Nmap. Donc je vais vérifier l'adresse IP de la machine sur laquelle je vais lancer le scan. Donc elle a comme IP 192.168.1.11. Ça va me permettre de filtrer sur ce host en utilisant TCP-dump. Et je vais renvoyer la sortie du TCP-dump vers un fichier de scan. On pourra parler de cette commande dans une prochaine vidéo. Lançons simplement la commande nmap sans argument vers le serveur 192.168.1.5. Alors j'ai immédiatement le résultat. Donc la commande sans argument scanne les 1000 ports les plus utilisés, les plus courants. Et on a détecté ici deux ports ouverts. Le port 22 qui correspond au service SSH et le port 53 qui correspond au service domaine DNS. Je vais regarder ce qu'il a fait exactement en ouvrant le fichier scan.txt, donc la sortie du TCP-dump, et je vais filtrer sur la sortie SSH. Ici, je m'aperçois que la machine qui a lancé le scan fait un paquet SYN, donc il initie une connexion TCP sur le port 22. Le serveur répond bien sur ce port 22, donc il continue d'initier la connexion TCP et en fin de compte le serveur qui lance le scan va envoyer un reset pour fermer la connexion. Alors là j'ai vu le scan d'une adresse IP mais je peux scanner également un réseau. Comment ça fonctionne? Je vais faire un Nmap sur 192.168.1.0/24. J'ai le résultat ici avec 3 machines qui ont été détectées. Une machine avec le service SSH ouvert, une autre machine avec un service SSH et ensuite une machine qui est ici le routeur avec le service DNS, un service 80, 443 et puis deux autres ports qui sont en état filtré. On peut également lancer Nmap sur une plage réseau plus spécifique, par exemple 192.168.1.4 à 12 et on retrouve uniquement les machines qui sont sur cette plage. Voyons maintenant quelques options sur ce service. Pour effectuer un scan rapide, je lance la commande nmap-f sur une machine et là ça scanne les 100 ports les plus courants, donc c'est beaucoup plus rapide. Voyons une autre commande pour tenter de détecter l'OS d'une machine. Alors c'est la commande O en majuscule. Alors il faut lancer cette commande en route. Et ici, la machine nous donne plus de renseignements. Alors on a toujours les deux premiers ports qui sont ouverts. Nous avons le système d'exploitation qui a bien été détecté, qui est un Linux. Si on veut détecter la version des logiciels utilisés, on fera un scan avec l'option -SV majuscule.
Nous avons en retour ici le logiciel utilisé pour le serveur SSH. Et ici, le serveur qui sert en tant que DNS, c'est du bind en version 9. On peut également tenter de scanner des ports un peu plus précisément avec la commande -p et ensuite les ports que nous souhaitons tester. On va par exemple tester le port 22 et le port 443 de notre serveur DNS. Il nous indique bien que le port 22 est ouvert, mais par contre, le port 443 est fermé. Si on veut scanner tous les ports de ce serveur, on va ajouter un tiret à l'option P. Et ici, on voit bien qu'il a scanné les plus de 65 000 ports, avec toujours nos 2 ports qui sont ouverts. Voyons maintenant différents types de scans approfondis. Un scan que tu peux utiliser, c'est le scan avec l'option "-s" minuscule et "s" majuscule. Donc ce scan est le plus discret, il envoie uniquement un paquet SYN à la cible répond et ensuite le serveur ferme directement la connexion. Ce scan nécessite d'être root pour bien fonctionner. On voit ici qu'une fois le SYN ACK reçu, le serveur Nmap ferme tout de suite la connexion. Si on veut scanner les ports avec des paquets UDP, on va remplacer le S par un U. Ça peut être assez long. Si je veux scanner en UDP les 20 ports les plus utilisés, j'ajoute à la commande l'option "-top port 20". Et ici, j'ai par exemple le test du port 53 qui est ouvert puisque c'est un serveur de domaine. Et j'ai le test d'autres ports couramment utilisés, par exemple ici le port 123 qui est utilisé par le service NTP, le port 69 qui est utilisé par le service TFTP, et ces ports sont fermés. Voyons le résultat du scan dans le fichier scan.txt. On voit sur l'enregistrement des trames que la tentative de communication sur le port TFTP échoue, il n'y a pas de retour du serveur. Par contre, si on regarde sur le port 53, la tentative de communication renvoie bien une valeur, donc cela signifie que le port est bien ouvert. Une dernière commande à connaître quand on utilise Nmap, c'est la découverte d'un réseau, et pour utiliser le ping scan, on va utiliser l'option SN. Et cette fois-ci, on va lancer le scan sur le réseau en entier. Et voilà les réponses. Donc j'ai 4 machines qui ont répondu. Vérifions dans le fichier scan comment Nmap a travaillé. On voit dans l'analyse de la trame que Nmap lance une requête ARP sur chaque machine et enregistre les machines qui répondent à cette requête. On va lancer un scan sur un autre réseau. Alors cette fois-ci, je vais lancer le TCP dump sur la machine qui héberge Nmap. Ici, il n'y a pas eu de machine découverte. Donc quand le scan s'effectue sur le réseau local, Nmap utilise le protocole ARP, il fait des requêtes ARP pour détecter les hôtes, ce qui est plus fiable que le ping. Si le ping est autorisé, Nmap va utiliser le ping sur d'autres réseaux. Dans notre cas, les paquets ICMP sont filtrés. Nmap va utiliser des SYN vers le port 80, vers un port commun, pour voir si une réponse est reçue. Donc pour que ça fonctionne bien, il vaut mieux soit être sur le même réseau que la machine, c'est l'idéal, soit que le ping soit autorisé sur les réseaux où on lance la commande Nmap. En conclusion, voyons un rappel des commandes. Donc si tu souhaites auditer ton réseau, la première commande à entrer, c'est une découverte du réseau avec un nmap-sn. Ensuite, tu peux scanner une machine en détail. Dans cette option, l'option "-a" active plusieurs fonctions avancées, la détection du système d'exploitation, la détection des versions des services. On voit ici le résultat, donc on a le port 22 SSH qui est ouvert avec la détection des versions, et puis on a également la détection de l'OS qui a été fait. Et l'option T4 définit la vitesse du scan entre 0 à 5. Plus la valeur est élevée, plus le scan va être rapide, mais plus le scan est détectable par des systèmes IDS par exemple. Enfin, pour sauvegarder directement
les résultats dans un rapport, nous allons utiliser l'option O-N pour utiliser un rapport TXT. Et nous voyons la sortie qui est enregistrée dans ce rapport. Avec l'option Grand X, on peut enregistrer également la sortie au format XML. Voilà quelques commandes sur l'utilisation de Nmap. Si tu as d'autres suggestions pour scanner un réseau, tu peux les laisser en commentaire. Ou si tu utilises d'autres options intéressantes d'Nmap, tu peux aussi les laisser en commentaire. Merci d'avoir suivi la vidéo.